avoir décidé d'accepter votre choix porté sur ma personne comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle. Et une source intarissable d'informations économiques de première main. Quels sont les noms en matière de secteur clé est indispensable dans la gestion. Nécessite la mise en œuvre de certains mécanismes de gestion souples. Analyser au bénéfice de tous, les dépenses publiques rationalisées, voire dans le chef des agents économiques, au Kinshasa. Debout, Congolais. Le sang uni dans l'effort pour l'indépendance. Laissons l'enfant dans la poubelle et pour le bon et dans le plus bel élan, dans la terre et la poubelle pardon. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Pour le développement, LGD en cible, M. Matata Mpogno Mapon, ce dernier a reçu mandat de redynamiser le LGD et de lui faire bénéficier d'une plus grande value politique, technocrate et managériale. Descendre de ce côté afin de le faire de manière solennelle. Par sa philosophie, son idéologie, son engagement, devra travailler pour l'émergence au sein de la population congolaise d'une nouvelle culture de vie fondée sur des valeurs au lieu de placer les antivaleurs qui emprisonnent la RDC dans la pauvreté. Une culture de vue fondée sur le travail ardu et non sur la jouissance et le divertissement. Sur la discipline et la rigueur et non sur les désordres et les laisser-aller. Sur les sacrifices individuels et collectifs et non sur la satisfaction immédiate et l'oubli de l'entourage. Le rêve des services au profit des autres et non sur l'égoïsme individuel. Ce rêve doit être fondé sur le courage des idées et dans l'action et non sur la peur de l'échec. Sur la prise de risques et non sur l'inaction et les conforts. Sur la recherche de l'excellence et de la perfection et non sur l'acceptation de l'assistance. Sur la profondeur des choses et non sur l'apparence trompeuse. Mieux, sur la méritocratie et non pas sur la médiocrité. Ce n'est qu'à travers ce nouveau paradigme que nous serons en mesure de mobiliser les idées et les énergies des millions de Congolais pour un Congo nouveau, un Congo grand, un Congo prospère, bref, un Congo de rêve, tel que voulu par Dieu et nos ancêtres au centre de ces continents. Pour terminer, chers congressistes et chers participants, je voudrais m'adresser aux Congolaises et Congolais de l'ensemble du pays à travers les 27 provinces. Vous, Congolais, qui êtes fatigués d'avoir à derrière des partis politiques qui vous ont totalement déçus. Vous, Congolais, qui n'avez jamais adhéré à un parti craignant d'être déçus. Vous qui pensez que la politique est synonyme des antivaleurs, de la corruption, des détournements. Votre parti est arrivé. Pour les étudiants, les entrepreneurs, les chômeurs, les agents du secteur privé, du secteur public, vous qui avez l'avenir de ce pays, pour les jeunes, prenez courage et décidez dès cet instant d'adhérer au LGD pour être capable de façonner votre avenir et d'être maître de votre destin. Le LGD est le seul parti qui vous permettra d'accomplir vos rêves de jeunesse, de voir dans ce pays vivre l'émergence d'un pays, l'émergence d'une économie. Dans les 30 ans qui viennent, ces rêves
de voir la RDC devenir un pays développé dans 60 ans, 80 ans. C'est possible. Vous pouvez le vivre si vous décidez aujourd'hui d'appartenir au LGD. À vous les parents, hommes et femmes, chômeurs, agriculteurs, indépendants, fonctionnaires, agents du secteur privé, public, vous qui voudrez donner un sens au reste de votre vie, vous qui voudrez contribuer au bonheur de vos enfants, vous n'avez plus qu'un seul choix, c'est d'adhérer au LGD. Ensemble, comme une famille solide, jeunes et vieux, hommes et femmes, nous allons travailler dur avec une nouvelle culture fondée sur les valeurs du travail et d'intégrité pour démontrer à la face du monde que les Congolais ne sont pas des jouisseurs et des danseurs, qu'ils sont des travailleurs et que la RDC mérite d'être respectée comme les autres pays du monde. Adhérons donc au LGD, le parti du peuple, le parti du changement, mieux, le parti du progrès et de la prospérité. Que Dieu bénisse le LGD, que c'est votre collectif, que Dieu bénisse le LGD. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour le candidat officiel. LGD Viva! Comme membre fondateur et président national de ce parti, dont la dénomination reste en communion parfaite avec mes convictions, de facteurs clés qui conditionnent le progrès des nations. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les congressistes de m'avoir convié à porter ma pierre à la construction de ce précieux édifice politique qui fait aujourd'hui. Voilà pourquoi j'accepte à votre demande d'être membre fondateur et président national du LGD parce que je suis convaincu que la RDC a besoin d'un vrai parti politique. Dont l'objectif principal est bien entendu de conquérir le pouvoir, mais au bénéfice de la population et non des caciques du parti. Devant convaincre les Congolais qu'un parti politique n'est pas une institution familiale à but lucratif, que c'est plutôt un outil politique qui, une fois au pouvoir, travaille pour l'amélioration du bien-être de la population. Un parti dont le mode de gestion des affaires publiques devra être caractérisé par un leadership fort et une gouvernance exemplaire capable de justifier et de crédibiliser la conquête et la gestion du pouvoir. Un parti capable d'attirer les meilleurs de ses fils et de ses filles, du point de vue de la compétence et de l'éthique, au lieu d'être un foisonnement des intellectuels véreux, des rejetons courageux et des bons parleurs. Un parti capable de rassembler les Congolais de toutes les 26 provinces et de toutes les 450 tribus pour devenir un ciment de l'unité nationale. Un parti capable de recréer la confiance et la crédibilité en l'homme politique congolais, considéré le plus souvent comme un démagogue, un menteur, un voleur, un corrompu, un jouisseur, un profiteur, un transhumant, un brûleur. Devant être considérés comme une structure solide, efficace, efficiente, capable de rassembler les Congolais autour d'une philosophie, d'une idéologie commune et devant résister à l'usure du temps au profit de la prospérité de son pays et de son peuple de génération en génération. Voilà pourquoi, chers
chers congressistes, chers participants, j'accepte d'être membre, fondateur et président national de notre parti. Parce que la situation socio-économique du pays est catastrophique et requiert un traitement de choc capable de changer totalement le paradigme de gestion tant politique, économique et sociale. Un pays, écoutez bien, un pays qui en 1960 était devant plusieurs pays africains et qui devait aujourd'hui être une économie émergente, mais qui se trouve parmi les derniers du continent. Un pays qui, par comparaison, était presque au même pied d'égalité que la Corée du Sud, mais qui est classé aujourd'hui comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Un pays dont les exportations agricoles représentaient près de 30% des exportations globales en 1960, mais qui n'en exporte plus que moins d'1% aujourd'hui. Un pays qui vit désormais des importations de produits agricoles qui lui coûtent près de 2 milliards de dollars par an, alors que presque tous les produits importés peuvent être produits sur le sol congolais. Un pays qui importe des poissons chez Char, alors que les poissons même de vieillesse dans le fleuve. Leadership. Un pays où la mauvaise gouvernance est prépondérante et place la RDC parmi les plus corrompus du monde. Mesdames et messieurs les congressistes, ces tableaux sombres nécessitent une bonne gouvernance et des réformes d'envergure, car aucun pays au monde ne s'est développé avec la mauvaise gouvernance. Félicitations donc aux membres fondateurs du IGD qui l'ont compris et qui veulent passer à l'action au profit de l'ensemble de la population. Voilà pourquoi j'ai accepté d'être membre fondateur de notre parti, parce que la situation sécuritaire à l'est du pays est préoccupante. Une centaine de groupes armés opérant principalement dans le Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri, les Tanganyika sèment la terreur. Des tueries de masse de la population civile sont commises depuis plusieurs dizaines d'années. Les exactions auprès de paisibles citoyens sont régulièrement opérées. Des pillages systématiques des ressources naturelles sont planifiés et exécutés. Des violations sexuelles sont parfois utilisées comme armes de guerre sur nos sœurs, nos mamans, voire des enfants mineurs qui finissent par perdre l'essence de la vie sur Terre. Des déplacements massifs de nos concitoyens à la recherche de la paix et la sécurité sont observés régulièrement. Cette situation, retenez bien, procède fondamentalement d'une malédiction de leadership et de gouvernance. Il faut exorciser dès aujourd'hui. Économique inclusif ne peut être envisagé de manière durable sans la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays. Au terme de ce congrès, chers congressistes, chers participants, des 3 jours, j'ai compris que notre parti a pris la ferme résolution de s'investir à fond dans la recherche des solutions devant résoudre définitivement cette question de l'insécurité à l'est du pays. Mesdames et messieurs les congressistes, au regard de ces gigantesques défis ci-dessus évoqués et la nécessité de les adresser de manière efficace et durable au profit de l'ensemble de la population congolaise, je vous informe avoir décidé d'accepter votre choix porté sur ma personne comme candidat de notre parti. Fondé sur les bases humaines, un parti politique prometteur avec les leaders des présidents nationaux, Matata Ponyo, nous allons ensemble cheminer vers le développement du pays. Le leadership ancré en lui et pour communiquer aux autres va nous amener tous à amener ce pays vers des résultats que nous attendons. Mais bien sûr, M. Matata Ponyo, Premier ministre, a prouvé de quoi il était capable. Tout le monde attendait de lui ce qu'il vient de réaliser aujourd'hui. Nous attendions tout cela. Nous l'avons vu travailler. Nous l'avons vu stabiliser l'économie de notre pays. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire en tant que président? Merci, madame. Veuillez couper.